Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. C'est une grâce. Nous avons une seule référence biblique. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Le thème est « C'est une grâce ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître et de te confier notre vie. Car nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta présence. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit continue son œuvre. En nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu tout récemment, lors de notre dernière étude, quelque chose d'intéressant. Alors nous retournons dans le livre de Genèse chapitre 24. Genèse 24. Et nous lisons le verset 67. Très important. C'est bon? Au terme de l'exposé du serviteur, qui rapporta comment l'Éternel l'avait dirigé, la rencontre avec Rebecca, celle avec la famille, et surtout la réponse de Rebecca quand on lui a posé la question « Veux-tu partir avec cet homme ?» Et elle répondit « Oui, j'irai. » Tous les voyants étaient ouverts. Il n'a même pas demandé à Rebecca quoi que ce soit. Il était convaincu que cette union avait été préparée par l'Éternel. Il était convaincu que l'Éternel avait béni la relation. Alors, que fit-il? Lisons verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ça veut dire que jusque-là, Isaac n'était pas consolé. Jusqu'à ce que Rebecca vienne, il était malheureux. Il était incomplet. Pourquoi? Mais tu sais. Mais si, Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Quand Dieu a placé sa bénédiction sur cette relation, Rebecca est arrivée. Elle a rempli son devoir, la mission pour laquelle Dieu l'avait préparée, parce que Dieu avait fait d'elle une aide semblable à Isaac. Voilà pourquoi elle a été en mesure de le consoler, d'amener la vie dans sa vie, de transformer cet homme. Il y a quelque temps, j'ai lu, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. En fait, ce sont les femmes qui font des hommes. Des femmes qui permettent qu'un homme réussisse. Mais aussi, ce sont des femmes
qui font échouer des hommes. Néanmoins, quel que soit le contexte dans lequel tu évolues, je t'invite à tourner tes regards vers l'Éternel. Si tu nages dans le bonheur, remercie Dieu, c'est une grâce. Si tu souffres, remercie Dieu. Et pose-lui la question, Seigneur, pourquoi as-tu permis que je me trouve dans cette situation? C'est le faux. Mais au lieu de poser la question, je t'aurais suggéré de dire, Seigneur, merci de m'aider à comprendre pourquoi je suis là. Merci de m'aider à comprendre les leçons de la vie. Merci de m'aider à développer mon caractère. Merci de m'aider à travers cette situation où je souffre, à te rendre la gloire qui t'est due. Parce que je t'aime. Et tu me dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelles que soient tes souffrances, mets ta confiance en l'Éternel. Confie-toi en lui. Reste fidèle à l'Éternel. C'est le juste juge qui en son temps fait justice à ses enfants. Je voudrais te raconter brièvement l'histoire de jeune garçon qui, à l'âge de 17 ans, a été vendu par ses frères, ses grands frères. Et ils étaient 12, et lui, il était l'avant-dernier. Ses grands frères, ils l'ont vendu. Il est arrivé chez l'un des grands d'Égypte, Potiphar est son nom. Dieu ayant béni ce jeune homme, l'épouse de Potiphar mentit sur lui. On l'a jeté en prison. Il a été vendu à l'âge de 17 ans, je t'ai dit. Il est en prison. Et tandis qu'il est en prison, chez les militaires, on dirait qu'il est un faillot, c'est-à-dire, on aurait dit qu'il est bien, il est chez lui en prison, il n'y a pas de problème, il est tranquille. Tant et si bien que le chef de la prison le nomme officieusement directeur général adjoint de la prison. On l'a vendu comme esclave. Hein? Il est directeur adjoint de la prison. Il sourit, il est bien. Et les personnes qui le regardent disent, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il a traversé là, il est comme ça. C'est pas possible. Après 13 années de souffrance, après 13 années de souffrance, esclave, Dieu permet qu'il sorte de prison et qu'il devienne, en lieu et place de directeur adjoint général de la prison, il est devenu vice-pharaon. Joseph est son prénom. Joseph. Il avait confiance en son Dieu. Et comme je dis souvent à mes amis, tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. À travers les épreuves, ne perds pas la foi. À travers les épreuves, garde tes yeux sur Jésus, qui en son temps viendra à ton secours et te délivrera en son temps. Alors courage. Quel que soit ce que tu traverses, n'oublie pas que Jésus t'a dit, et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors tu n'as rien à craindre. Amen. Je te dis ça. Fais-moi confiance. Notre référence du jour, elle est belle. Proverbe 18, verset 22 déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen, amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. À travers ce verset,
tu vois, tu comprends, tu réalises que ce n'est pas facile, hein, que ce n'est pas évident. Si c'est une femme, mais on trouve des femmes partout. Tu descends dans une rue, dans toutes les grandes capitales, dans certains quartiers. Je me rappelle, une fois, j'étais à Fort-de-France et je garde toujours à Terre-Saint-Ville. Je fais une marche. Et quand j'arrive au niveau du boulevard Général de Gaulle, je vois deux étrangers, deux marins probablement, qui ne parlent pas le français. Et ils ont sur le papier, il y a une inscription. Et ils me disent, c'est où là? C'est marqué quoi dessus? Terre-Saint-Ville. Terre-Saint-Ville, c'est un lieu où on trouve des prostituées. Tout de suite, j'ai compris. Quelqu'un lui a dit, c'est là qu'il faut aller. On a marqué pour eux Terre-Saint-Ville. Je lui ai dit, écoutez, vous allez tout droit, vous tenez à gauche là, et puis c'est Terre-Saint-Ville. Ils ont été. Et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Là, ils ont été chercher du plaisir. Là, c'est femme. Mais la Bible te dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voici pourquoi Isaac fut consolé suite à la mort de sa maman lorsque Rebecca entra dans sa vie. Et la Bible dit, c'est une grâce de l'Éternel. Je m'adresse à toi, jeune fille. Es-tu consciente de ta mission dans un foyer? Es-tu consciente que c'est toi qui permets à un homme de s'épanouir? C'est toi qui permets que le bonheur existe dans un foyer. C'est toi. Mais c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. À la lumière de Genèse 24, verset 67, nous avons la conviction que Rebecca était une grâce de l'Éternel. Dieu peut et veut faire de même pour toutes celles et ceux qui s'appuient sur lui, toutes celles et ceux qui recherchent en lui le salut, le bonheur et la vie éternelle. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes fondent des foyers sans connaître leurs responsabilités. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans le chemin, dans la vérité, afin d'obtenir un jour la vie. Merci d'éclairer, de fortifier, mais surtout d'encourager celles et ceux qui sont dans des unions où la vie n'est pas évidente. Que ces personnes se rappellent de Joseph et qu'elles vivent en comptant sur toi et qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire dans tous les cas. Merci Seigneur d'être là avec nous. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est David consola. La référence est 2 Samuel 12, verset 13 à 24. Il me tarde de te retrouver.